Bonjour. J'espère que vous avez pu passer une bonne journée hier en célébrant avec la famille la naissance de Jésus. Peut-être qu'on n'a pas pu avoir les mêmes grands groupes qu'on aurait aimé, mais Jésus a été célébré. Et c'est un jour où le monde s'est rappelé de la naissance de Jésus, qu'il soit croyant ou non croyant. Et ça, c'est toujours bon, qu'on parle de lui. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais que nous examinons un passage dans l'Évangile de Matthieu, premier chapitre, qui nous donne une idée de réellement qui est Jésus, c'est-à-dire l'importance de mettre l'accent sur lui, que c'est Jésus l'unique sauveur. Le passage, c'est Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Nous allons le lire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ce passage nous présente non seulement l'histoire de la naissance de Jésus, mais aussi l'idée de Jésus comme étant le seul sauveur en qui nous devons mettre notre confiance. De nos jours, c'est populaire de dire qu'il y a plusieurs chemins. Des personnes qui prétendent être des chrétiens veulent nous offrir des sauveurs et des libérateurs à part de Jésus. Ce n'est certainement pas la mode de dire qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel. Mais il y a un seul chemin, et ce chemin est Jésus. Ce n'est pas le chemin protestant, ce n'est pas le chemin catholique. Le chemin, c'est Jésus. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça a l'air très limité, mais c'est une grande ouverture si on s'arrête pour y penser. Parce que, en réalité, il n'y a aucun moyen que l'homme pécheur puisse venir à Dieu. Mais Jésus a ouvert le chemin pour que ce soit possible. Matthieu, qui a écrit ce passage, et le Saint-Esprit qui l'a inspiré, semble avoir comme but de nous inviter à mettre toute notre foi en Jésus et en Jésus seul. C'est seulement ainsi que nous pouvons être des enfants de lumière, puisque Jésus est la lumière. Et tout ce qui est en dehors de lui, la Bible dit, c'est ténèbres. Et d'abord, le texte nous donne l'exemple de Joseph. Ensuite, il nous fait considérer qui est Jésus dans sa personne. Et finalement, il nous fait mettre de côté des mythes concernant la mère de Jésus. Je vais faire un petit partage d'écran ici, là. Alors, la première chose que nous pouvons voir ici,
c'est que le texte nous invite vraiment à nous confier en Jésus seul, en suivant l'exemple de Joseph, comme nous avons vu dans les versets 18 à 20, où Joseph s'est fait arrêter dans son plan de rompre avec Marie. Et puis au verset 24 et 25, où ça dit, il a pris Marie avec lui. Et il ne l'a connue point, c'est-à-dire il n'y a pas eu de relation sexuelle avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus, tel que l'ange lui avait dit. Alors, Joseph est dépeint ici comme étant un homme juste. Et la justice inclut toujours la miséricorde. La justice sans miséricorde, ce n'est pas une justice complète. Et puis, le texte nous disait, Joseph, son époux, qui est un homme de bien, ou dans d'autres traductions, un homme juste, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. En autre mot, de s'arranger que les gens ne sachent pas qu'elle était fiancée avec lui dans le temps qu'elle était enceinte, parce que ça aurait été encore pire que de simplement avoir un bébé hors du mariage, dans le contexte culturel où ils étaient. Alors Joseph était un homme juste et aussi miséricordieux envers elle, ne voulait pas la mettre en trouble. Mais Joseph était certainement un homme préoccupé. Mettez-vous à sa place. Et surtout dans ce contexte conservateur, mais tu es fiancé avec une jeune fille, tu te gardes pour elle et tu crois qu'elle se garde pour toi et un jour tu apprends qu'elle est enceinte. Wow! C'est préoccupant, c'est inquiétant, c'est troublant. Mais on voit Joseph aussi comme un homme qui entend et qui écoute la parole de Dieu. Excusez. Un homme qui entend et écoute la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que l'ange lui a adressé la parole de Dieu. Ça, c'était tout un privilège. Et toi et moi, nous avons ce même privilège. On peut entendre la parole de Dieu. On peut lire la parole de Dieu. Oui, dans la Bible. Mais il n'a non seulement entendu la parole de Dieu, il a écouté la parole de Dieu. Si bien entendre la parole de Dieu, c'est un privilège. Écouter la parole de Dieu, c'est notre responsabilité. De prendre la peine d'écouter, de porter attention. Et écouter, ça va avec lire en portant attention aussi. Et c'est là qui nous amène à la prochaine étape, c'est que Joseph était un homme qui a pu croire ce que Dieu disait. Il a dû croire en Jésus même avant qu'il naisse. Ça lui était révélé que celui qui allait naître serait un sauveur, qu'il était le Fils de Dieu. Et ça, c'était un gros morceau à avaler, je suis certain. Mais Joseph a cru il a cru la révélation de Dieu. Il avait sûrement eu connaissance déjà des prophéties de l'Ancien Testament. Et puis, en croyant, il a obéi. Joseph a été un homme qui obéit. Vous savez, quand nous avons vraiment la foi, nous obéissons. Et c'est ce qu'on a vu là pour Joseph. Il a obéi à ce que l'ange lui a dit. On a une histoire que je ne sais pas si c'est mythique ou non, mais ça illustre bien le point. Avec un homme un homme traversait la chute Niagara sur une corde raide. Et puis en traversant, il a fait plusieurs différentes actions gymnastiques. Je pense qu'il a porté un poids sur lui. Et après, il a demandé à la foule, est-ce que vous croyez que je serais capable de faire ça avec un homme sur le dos? Et ils avaient vu tout ce qu'il avait fait, alors ils ont dit oui, oui. Alors il a dit, d'accord, qui veut embarquer? Et d'après l'histoire, il y a seulement un homme qui était prêt à embarquer. Comme j'ai dit, je ne mets pas la main dans le feu pour
pour l'histoire, si c'est vrai ou non, je ne suis pas au courant, mais ça illustre que vraiment croire, c'est d'être prêt à agir sur ce que nous croyons, n'est-ce pas? Alors, c'est nécessaire d'agir avec la foi pour que la foi soit réelle. Faire le grand saut, Joseph a agi sur sa foi en se mariant avec une femme qui était enceinte et non pas enceinte de lui, de son bébé. Il ne s'est pas dit, il y a sûrement un autre chemin qui serait plus facile. Non, il a obéi. Il a agi basé sur sa foi. Alors ça, c'est la première chose. Ça nous invite à nous confier en Jésus seul, suivant l'exemple de Joseph. En deuxième lieu, il nous invite à avoir foi en Jésus seul, considérant qui est Jésus. Au verset 20, nous lisons, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. En d'autres mots, il était conçu du Saint-Esprit, fils de Dieu. Et au verset 21 aussi, ça dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, non seulement fils de Dieu, mais sauveur. Excusez, il est sauveur. Et puis au verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, il était la présence même de Dieu. Alors, en premier lieu, il est conçu du Saint-Esprit. Il n'avait aucun père humain. Ainsi, il n'a pas hérité le péché. Vous savez que le péché, d'après la Bible, descendait d'Adam, d'homme en fils. Et puis, les enfants héritaient le péché de leur père. On parle de l'aspect légal ici du péché. Et puis, il n'a pas hérité du péché. Dans Romains 3, 12, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus n'a pas hérité de ce péché. C'est là l'importance que sa mère soit vierge. Il y en a qui disent, c'est pas important de croire que la maman de Jésus était vierge. Oui, c'est important pour montrer que Jésus n'a pas pu hériter légalement de la blâme du péché, de ce qui est populairement appelé le péché originel. C'est pas qu'il y avait une vertu spéciale dans le fait d'être vierge, au moins avant le mariage, c'est-à-dire dans le mariage. C'est bon d'être vierge avant le mariage, mais dans le mariage, il n'y a aucune vertu spéciale de l'être. Mais le fait que Jésus ne pouvait pas descendre d'un homme, c'était ça qui était important. Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Joseph à part du sens d'adoption. Son nom, Jésus, qui veut dire Dieu sauveur, ou l'Éternel qui est sauveur, ou pour ceux qui ont utilisé Yahvé sauveur, ou Jéhovah sauveur, mais c'est ça le nom Jésus. Ça c'était au verset 21. Sa divinité était essentielle. Sinon, il ne pouvait pas nous sauver. Ni Mahomet, ni Bouddha n'ont jamais prétendu être Dieu. Et Jésus, oui. Alors, comme a dit un grand écrivain, soit qu'il était le pire menteur au monde, ou il était le pire fou au monde, ou il était réellement Dieu. Je ne vois pas une quatrième possibilité là. Le texte dit, il sauvera son peuple de ses péchés.
Alors, il peut seulement te sauver de tes propres péchés, n'est-ce pas? Il sauve son peuple de ses péchés. Et puis, il sauvera son peuple. Alors, quand il dit son peuple, c'est le peuple qu'il s'est choisi, les croyants. Comment est-ce que tu peux savoir si tu fais partie de cela? Bien, c'est facile. Jésus t'invite, viens. Si tu viens à lui, c'est que tu fais partie de son peuple. Si tu ne viens pas à lui, tu ne fais pas partie de son peuple. C'est aussi simple que cela. Et il le sauve de ses péchés. Il faut s'approcher de lui dans la repentance, reconnaissant que tu es pécheur. Il n'est pas venu pour sauver les justes. Il a dit ça lui-même. Il est venu pour sauver les pécheurs. Si tu considères que tu es un juste, il n'est pas venu pour te sauver. Si tu considères que tu es pécheur, comme la Bible dit que tous sont péchés, bien, il est venu pour te sauver. Il est appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Non pas Dieu contre nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu est contre nous. Mais Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Parce que il pourrait être contre nous parce que nous sommes pécheurs. Ou il pourrait être loin de nous parce qu'il est séparé du pécheur. Loin de nous pour ne pas être son peuple. Mais ça dit Dieu avec nous. Signifie que nous nous trouvons dans sa présence. Nous ne sommes jamais seuls une fois que nous lui appartenons. Ces choses n'auraient pas pu être écrites concernant aucune autre personne que Jésus. Et la question qui se pose, est-ce que Dieu est avec toi? As-tu Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Est-ce que tu as laissé ta vie entre ses mains à lui? As-tu clamé à lui, invoqué le Seigneur pour être sauvé, comme nous lisons dans Romains 10? Finalement, cela nous invite à avoir foi en Jésus, en laissant de côté les mythes au sujet de Marie. Maintenant, Marie était une femme de foi. Marie est une femme, je suis convaincu qu'elle est avec le Seigneur maintenant, parce qu'elle a mis sa confiance dans le Sauveur, en Jésus. Mais il y a beaucoup de mythes au sujet de Marie. Et puis, c'est important de mettre ces mythes de côté. En premier lieu, la virginité de Marie était jusqu'à sa naissance. Et ça, c'était essentiel. Essentiel pour que, comme nous avons vu, que Jésus était le Fils de Dieu. Mais, est-ce qu'on doit croire à la virginité perpétuelle de Marie? Eh bien, d'abord, il n'y a aucune vertu dans la virginité d'une femme mariée. Tout au contraire. Et puis, on a plusieurs textes dans les Écritures qui nous montrent que dans le mariage, le sexe est non seulement normal, mais commandé de Dieu. Ça fait partie du mariage. Alors, d'être marié et de demeurer vierge perpétuellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Marie était une femme de foi qui vivait dans la volonté de Dieu. Alors, sa virginité était jusqu'à la naissance de Jésus. Après ça, eh bien, elle a eu une relation de mariage normale avec Joseph. Aussi, ça dit Joseph ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle enfante un fils. Bien, quand on dit jusqu'à ce que, ça veut dire qu'après, cet état a changé. Et en plus, dans Luc 36, excusez, dans Matthieu 13, 53, 58, nous lisons au sujet de son père, ses frères, ses sœurs
sont mentionnés là. Et puis, il y en a qui ont suggéré que ses frères et ses sœurs, c'était des cousins et cousines. Alors, pourquoi est-ce qu'ils seraient mentionnés dans le contexte des parents? En plus, il y a un autre mot utilisé pour cousin dans la Bible. Alors, contrairement à ce que quelques-uns voudraient nous faire croire. Aussi, Marie ne pouvait pas être appelée co-médiatrice. Pourquoi? Parce que dans 1 Timothée 2,5, nous lisons que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul veut dire le seul. Il n'y en a pas d'autre. Alors Marie n'était pas où. Marie n'a pas pu, ni est-ce qu'elle peut, s'impliquer dans le ministère humain de Jésus. Dans Jean chapitre 2, verset 4, on voit Marie au mariage. Elle cherche à intervenir envers Jésus parce que il manquait de vin. Et Jésus lui a mis à sa place. Il respectait bien sa mère, mais là, sa mère ne pouvait pas, il a rendu très clair qu'elle ne pouvait pas s'entremettre dans son ministère à lui. Marie était sa mère dans le sens humain, mais sur le plan spirituel, elle était égale à tous les autres. C'est ce que Jésus a fait rendu clair dans Matthieu 12, 46, 50, quand les gens ont dit que sa mère était venue pour le voir et puis il était au milieu d'enseigner la foule. Il a dit, voici ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, ce sont tous ceux qui écoutent ma parole, qui croient en moi. Marie, comme nous tous, était une pécheresse qui avait besoin d'un sauveur. Elle n'était pas plus pécheresse que d'autres, mais elle avait besoin d'un sauveur. Dans Luc 1, 47 et 48, elle appelle Dieu son sauveur. Et puis, un sauveur, c'est quelqu'un qui nous sauve de nos péchés. Donc, elle n'était pas sans péché, vu que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Jésus doit être le seul en qui nous mettons notre foi. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est le message de Matthieu. C'est le message de Marc, de Luc, de Jean, de Pierre, de Paul. Et c'était le message de Jésus même, quand il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le message de Matthieu. C'est le message de tous les grands hommes de Dieu. Et toi, est-ce que tu es en train de vivre par la foi en lui ou en lui plus autre chose ou autre personne? Parce que si c'est le cas, ce n'est pas la foi en lui. Tu te sens peut-être satisfait parce que ta foi est en Jésus seul pour ton salut, mais en qui ou en quoi mets-tu ta confiance aujourd'hui? Sur quelle base es-tu en train de vivre aujourd'hui? En Jésus plus ton travail? En Jésus plus ton compte en banque ou ton niveau de crédit? En Jésus plus tes amis? En Jésus plus ta famille? En effet, est-ce que Jésus est ton seul Dieu? Toutes ces autres choses sont très bien, peuvent avoir une importance dans notre vie, mais est-ce que Jésus est ton seul Dieu? C'est ça la question que Noël nous pousse à nous poser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il continue à vous donner de belles fêtes.